Shalom. Saint, 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 infiniment saint est l'Éternel des armées. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et cette sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et aujourd'hui, pour notre culte dominical, notre thème du jour, c'est les yeux et les oreilles du Seigneur. Les yeux sont sur les justes et ses oreilles aussi attendent les prières. Mais il tourne sa face contre les méchants. Et j'ai pris le thème, les yeux et les oreilles du Seigneur. Et notre texte de base se trouve dans 1 Pierre 3, verset 12. Sans plus tarder, nous allons commencer par 2 chants. Grâce infinie qui vient sauver un pécheur que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chanson ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers la fardeau souci, déjà Jésus passé de Dieu la grâce m'a tué jusqu'ici sous deux consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront.
Voici la deuxième chanson. Jésus, par ton temps précieux, enlève mon iniquité. Regarde du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps un recueil de belle, mais j'attends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, je me rends. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Au fardeau de mon péché, je tresse trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette heure au révélatoire. Jésus, viens, sois ma délivrance. Sois tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout brisé, confus, je me rends. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la paix et la grâce soient avec vous. Bien-aimés, ce midi, chacun de nous va élever la voix vers le Père pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine et pour tout ce qu'il continue à faire dans notre vie, parce que la vie qu'il nous donne est précieuse et c'est par pure grâce que nous vivons. Nous allons lui dire merci pour la vie, la santé, la guérison et la restauration qu'il nous a donnée. Tournons vers ce Dieu pour lui être reconnaissant. Prions, peuple de Dieu. Seigneur Dieu, nous venons avec humilité devant toi pour te dire merci pour tout tes bienfaits dans notre vie. Nous te louons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le sol brillant du matin. Tu es notre lumière et notre salut. Tu es le ressuscité. Tu es excellent et bon. C'est toi qui as créé tout l'univers. Tu es notre gardien. Tu es digne de louange, de gloire et d'adoration. Sois béni, Seigneur. C'est toi qui as étendu ta main puissante sur nous. C'est toi qui as veillé sur nous. Sans toi, nous ne sommes plus. Reçois toute mon adoration, papa, toute mon admiration, papa. Tu ne nous as jamais laissés seuls. Tu es toujours avec nous. Même si nous traversons les déserts, tu es toujours avec nous. Car tu es l'éternel, notre Dieu. Tu es tout pour nous. Seigneur, aide-nous à te connaître. Aide-nous également à être devant toi pour les jours. Que nos cœurs soient attachés à toi. Merci, Père, de nous transformer et de nous changer à travers ta parole. Merci pour tous les combats que tu mènes pour tous les jours. Merci pour la protection que tu nous donnes. Que l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth et de Amen. Passons à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu merveilleux et un de cœur qui est assis dans sa sainteté. Avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom celui-là, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Par ce verset, la parole de Dieu nous exhorte de se repentir, de chercher la face de Dieu et de confesser tous nos péchés afin d'obtenir une miséricorde et pardon.
Que le peuple de Dieu reconnaisse ses péchés, les avoues sans rien cacher et demander pardon. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons humblement devant toi pour te demander pardon. Seigneur, fais ôter en nous tout péché qui nous assaille. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nos péchés sont constamment nous. Aide-nous à les avouer tous sans rien laisser. Nous demandons la miséricorde et la compassion. Nous te demandons pardon pour tout péché que nous avons fait depuis notre enfance jusqu'à présent. Seigneur, aide-nous à tourner le dos au péché et à l'être. Donne-nous le dégoût du péché. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui se nagent dans la piscine des péchés et fais-les sortir de là. Tiens-nous par la main, Seigneur, pour que nous quittons le chemin qui mène à la perdition et conduis-nous sur le chemin qui mène à toi. Nous demandons, Seigneur, le pardon des péchés de tes enfants réunis ici présents. Nous demandons le pardon des péchés de nos différentes maisons, de nos familles, de nos ancêtres et de nos différentes nations. Et c'est au nom puissant et pour le nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Après la repentance, bien-aimés, invoquons le sang de Jésus-Christ de nous laver et de nous purifier de toute iniquité. Il est écrit dans le livre d'Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? À travers ce verset, la parole de Dieu nous dit que par la puissance du Saint-Esprit, notre corps et notre conscience seront purifiés des œuvres mortes qui ne glorifient pas son nom pour que nous puissions sauver notre vie. Que le peuple de Dieu applique le sang de Jésus-Christ qui est rempli de toute puissance sur sa vie afin d'être sauvé. Prions, peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi ce midi pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur notre vie. Que le sang de Jésus nous protège de toute mauvaise chose. Que le sang de Jésus fait ôter tous les œuvres mortes en nous. Sang de Jésus, épargne-nous de tout accident et incident. Sang de Jésus, lave-nous de toute souillure. Seigneur, que ton sang nous délivre et nous libère. Que le sang de Jésus nous sauve quand il y a un danger. Seigneur, que ton sang nous sanctifie et nous guérisse. Que ce sang chasse en nous toute mauvaise esprit. Sang de Jésus, libère-nous de tout envoûtement et de tout sortilège. Que ce sang nous inonde. Sang de Jésus, viens briser tout ce que nous avons dans le cœur et qui nous plongeons notre corps, notre âme et notre esprit dans le sang de Jésus de Nazareth. Nous traçons une mirage du sang de Jésus autour du ministère et autour de nous. Merci pour le sang et merci. Et merci, Seigneur, pour ta protection. Et c'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Bien-aimés, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit de venir nous remplir. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le Saint-Esprit, de descendre et de manifester sa présence en nous. Prions peuple de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous venons humblement devant toi ce midi pour invoquer le Saint-Esprit de descendre parmi nous. Saint-Esprit, viens nous remplir et viens remplir ce nous. Tu es le Saint-Esprit. Ne passe pas sans nous toucher. Touche-nous et manifeste ta présence en nous. Que l'atmosphère du ciel soit dégagée. Que toute présence maléfique qui est dans ce lieu et qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ et qui ne glorifie pas son nom, préserve à cacher qui en l'instant au nom de Jésus. Que tout esprit d'assouplissement, de l'odeur, de sommeil qui sont dans ce lieu, préserve à cacher qui au nom de Jésus. Saint-Esprit descend et impacte la vie des enfants ici. Saint-Esprit, investis-nous de ta puissance, de ta force, de ton autorité et de tes.
papa. Saint-Esprit, tu es tout. Esprit de sagesse, Car tu esprit es de notre force, seul mets ta moniteur, parole dans ma notre bouche, guide. papa. Oriente-nous Remplis-moi, et Père. prends le parfait Protège-moi, contrôle Père, de tout ce tout que je ce prends, que toute nous terre allons qui va faire. se lever soit Sécurise fortifiée, l'atmosphère de papa, ce et lieu que nous sang te et confions, péché. le Nous serviteur, te le rendons gloire. canal que tu vas Saint-Esprit, utiliser celui-ci Saint-Esprit, pour nous Saint-Esprit, édifier papa, prends encore contrôle, prends dans ta contrôle, parole. prends contrôle, prends Fortifie-le contrôle, et prends renouvelle-le contrôle, puissant. prends Merci contrôle, Seigneur pour nom déchire-le, puissant déchire-le, et papa. pour le nom Nous de te Jésus de rendons Nazareth que gloire. j'ai prié. Au nom de Amen. ton Fils. Amen, amen, amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre adoration. Je vais vous interpréter 3 chansons. Amen. Donc, et pour aller au paradis, nous devons nous préparer. Et le paradis, le test dit le paradis, c'est la demeure de Dieu. Donc, préparons-nous, que chacun doit se préparer pour rentrer dans ce paradis. Ok, donc, levez-vous et dansez pour le Seigneur. Amen. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Oh, le paradis, c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Oh, pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Oh, pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Il faut, avec Jésus, il faut prendre une décision. Pour le suivre, il faut prendre vraiment une décision pour pouvoir marcher. Comme ça, tu le marches. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a poussé, qui t'a forcé, mais toi, tu as décidé de ton propre gré pour le suivre. Comme ça, tu vas l'aimer. Tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Si toi-même tu as pris une décision de le suivre. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Non tourne pas, non tourne pas, non tourne pas, non tourne pas. Oh, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Si vous avez décidé de le suivre, il ne faut pas clocher de deux côtés. Toujours tout droit. Pas un pied dedans, un pied dehors. Les deux pieds dedans. Amen. Il est le Dieu vivant. Il est ce Dieu que je vous présente. Ce Dieu vient du ciel. Il est venu sur la terre. Il nous a montré sa voie. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Oh, oh, tu viens du ciel sur la terre,
montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Oh. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Oui, Seigneur, je lève ton nom ce matin, je lève ton nom, parce que tu as payé un prix terrible pour nos vies. Merci. Amen. Amen. Il est l'Éternel, il est le Dieu vivant, il est le lion de la tribu, le rejeton de David. C'est lui que je vais vous présenter encore ce matin. Il est le Saint des Saints, le Saint des Saints, le Saint des Saints. Amen. Soyez encore les bienvenus, peuple de Dieu, pour notre culte de ce dimanche, le 23 novembre 2025. Donc, le thème, c'est les yeux et les oreilles du Seigneur. Il dit, des fois, si vous parlez, vous m'invoquez, mes oreilles sont dressées, mes yeux sont sur vous. Mais si vous faites le mal, mes oreilles ne peuvent pas dresser pour vous écouter. Mes yeux ne peuvent pas être sur vous. Il est le Dieu vivant, il est le Seigneur. Les yeux et les oreilles du Seigneur. Amen. Notre texte de base se trouve dans 1 Pierre, verset 3 à 12. 1 Pierre, verset 3 à 12. Amen. Et je puise mon introduction dans Romains 12, verset 14 à 21. Et le texte de Romains 12, verset 14 à 21, 12, nous dit ceci. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, parole du Seigneur. Et le Père nous parle ici de bénir ceux qui vous persécutent. Tous les gens qui sont dressés contre vous, bénis-les. Ne les maudissez pas. Il dit de vous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Et ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Amen. Et notre texte de base, c'est un texte très court qui nous dit, qui se trouve dans 1 Pierre 3, verset 12. 1 Pierre 3 dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Parole du Seigneur. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Oh papa,
je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Oui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je te donne ma vie. Père, je te loue. Tu nous as encore réunis ce matin encore, Dieu de ta croix. Père, descends au milieu de nous. Enseigne, parle, touche le cœur de tes enfants. Ne passe pas sans les toucher, papa. Descends et bénis-les. Père, ouvre nos cœurs pour entendre ta parole. Parce que pour que tes yeux soient sur nous et tes oreilles soient attentifs à nos cris, nous devons être dans ta volonté. Papa, exauce-nous. Enseigne-moi encore. Efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants, papa. Descends, descends au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui que car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Quand le Père écoute, il dit qu'il a parlé à David, il dit que l'homme selon mon cœur, parce que David sait, il connaît, il choisit les mots. Et c'est comment jouit le cœur de l'Éternel. Quand il place les mots, le Père se lève sur son trône et le Père s'assoit encore. Il dit que cet enfant-là, il m'honore. Au plus profond de son cœur, il me fait sortir les mots les plus terribles. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Et avant de rentrer dans ce texte, Dieu nous a parlé dans Ésaïe. Il nous a dit quelque chose dans Ésaïe que je vais rapidement vous lire. Dans Ésaïe 59, de verset 1 à 2. Il nous a dit quelque chose. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Parole du Seigneur. Non, sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille dure pour entendre ses enfants. Pourquoi? Il dit, parce que ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Il dit, mes yeux, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Quand tu marches dans la justice, dans la droiture, dans la fidélité, les yeux du Seigneur sont toujours sur ses enfants qui savent ce qu'ils font. Qui savent que ce Dieu est un Dieu redoutable. Et le texte de base nous précise quelque chose. Comment je vais faire pour que les yeux du Seigneur puissent être sur moi? Qui sont les justes dont le Seigneur parle ici? Selon Dieu ou selon la Bible, qui sont ces justes? Il dit car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Quand les justes prient, il écoute. Ses yeux sont sur eux. Mais qui sont ces justes? Qu'est-ce que la Bible dit de ces justes? Qui sont réellement? Et selon la Bible, les justes sont des personnes qui vivent selon la loi, qui sont comme toi et moi, mais que ces gens vivent selon la loi et la justice de Dieu. Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, nous a donné beaucoup de lois, des commandements, des préceptes, des ordonnances. Il a parlé au peuple. Sur le mont Sinaï, il les a parlé, il a donné les lois. Et après, Jésus aussi est venu donner, ajouter encore. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais c'est pour accomplir. Et la parole de Dieu dit que les justes sont les personnes qui vivent selon la loi et la justice de Dieu. Qu'elles soient reconnues comme telles
par leur foi en Jésus-Christ ou par leur action. Dans l'Ancien Testament, la justice est décrite comme l'application du droit et des principes moraux divins, tandis que dans le Nouveau Testament, la justice est acquise par la foi en Jésus-Christ qui justifie les croyants. Et l'Ancien Testament décrit les justes comme quoi? Comme l'application du droit et des principes moraux. Toutes les lois que le Père a données dans l'Ancien Testament, lorsque tu vas respecter, tu vas marcher sur ces lois, tout ça là, les lois et les principes moraux, tout ce qu'il avait enseigné de ne pas faire ceci. Quand tu vois dans Exode, dans tout ça là, jusqu'à Lévitique, il a donné des lois et des principes moraux. Il a donné beaucoup de choses divines. Et l'Ancien Testament nous décrit tout ça là. Quand tu respectes tout ça là, tu es juste devant lui. Mais le Nouveau Testament nous atteste que la justice est acquise par la foi maintenant, la foi que tu auras maintenant en Jésus-Christ. C'est là qui va te justifier maintenant, qui justifie les croyants. Quand tu as cette foi maintenant, tu marches ce que Jésus-Christ a enseigné. Il dit que ce que je vous ai enseigné là, il faut aussi les enseigner aux autres en leur disant d'observer tout ça là. Ce que je vous ai prescrit, il faut les enseigner en leur disant d'observer mes préceptes et mes ordonnances. Et là, moi, je resterai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il faut les enseigner. Dis-leur d'observer ce que je vous ai enseigné. Il faut leur dire de le mettre en pratique. Et quand tu ne le mets pas, tu es juste devant lui. Je pense que ce sont les principes. Le seul qui est vraiment juste, sans tâche, sans défaut, sans miracle, c'est lui seul. Mais quand tu fais ta volonté, lui-même va te justifier. Si tu marches selon ses préceptes, ses ordonnances, il va te justifier. Être juste signifie appliquer le droit et la justice comme l'indique le livre d'Ézéchiel. Les justes sont ceux qui croient en Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est la foi, comme je viens de dire, en Jésus-Christ, qui les rend justes aux yeux de Dieu. Tu crois et dis que celui qui m'aime doit garder mes commandements. Si tu m'aimes, garde tous mes commandements. Moi et mon Père, nous viendrons et nous avons habité en toi. Et nous aussi, nous deux, nous aurons aussi cette joie de t'aimer. Les justes suivent la loi de Dieu et agissent conformément à ses préceptes. Souvent décrit comme se tenant à l'écart du péché. Quand tu es juste, tu dois éviter les péchés. Tu dois essayer tu évites les péchés. Tu vas traiter durement ton corps. Tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, tu vas marcher sur ça. Si le Père te dit de ne pas porter ça, de ne pas faire ceci, de ne pas faire ceci, de ne pas mettre les pieds, de ne pas faire cela, tout ce que le Père va essayer d'enseigner. Il dit que pourquoi il ne veut pas que nous devons éclaircir la peau. Parce qu'il y a certains démons, quand toi tu commences par éclaircir la peau, ils trouvent une porte d'entrée pour entrer. Pourquoi il dit de ne pas porter des perruques? Quand tu combats porter là, certains démons, que ça c'est le porte d'entrée. Ils pénètrent dans ça et ils t'attaquent. Pourquoi il nous dit de se marier d'abord avant de connaître l'autre? Parce qu'il y a, quand tu commences à avoir des relations, des rapports comme ça là, ce sont les portes, des grandes portes d'entrée pour les démons. Et ta vie, tu vas être dans n'importe quoi. Donc le Père, nous devons respecter, si vous respectez ces préceptes, ces ordonnances, ce qu'il nous dit de faire dans toutes ces lois, tu commences à marcher dans la justice de Dieu. Il y a tellement de lois, des petites choses qu'on néglige, ça nous affecte. Des petites choses qu'on oublie, ça nous affecte. Les juges suivent la loi de Dieu en agissent conformément à ses préceptes. Tu agis selon les préceptes, les lois, tout ce que les recommandants qu'il t'a donné. Souvent décrit comme ce tenant, tu vas être à l'écart du péché, d'éviter le péché, de ne pas pécher contre lui, ni contre ta chair. Les juges sont ceux qui désirent ardemment une vie approuvée par Dieu. Les gens vont faire tout possible pour être plaire à Dieu. Tu es transparent, qu'on ne voit pas de faute. Et la personne se confesse tous les jours. Il va devant l'Éternel. Il sait qu'il essaie de ne pas toucher le cœur, de ne pas pécher contre Dieu, contre les autres aussi. Donc, il met une vie exemplaire. Et cette personne, ce sont les gens qui ont la faim et la soif de la justice.
la faim, la soif de connaître Dieu, de respecter ses lois. C'est difficile, mais quand toi, tu as pris une décision formelle que tu vas marcher avec lui, tu vas marcher, tu vas respecter ses lois. Ça vient de ton cœur. Tu as un désir, passion pour vraiment le suivre et se donner à lui. Ces gens-là sont intègres et fidèles. Et Dieu prend note de leur action, de leur fidélité. Et Dieu les considère comme des exemples de foi. Il y a beaucoup, Dieu m'avait cité certaines personnes qu'il est intègre, il est droit, il est juste. Il a parlé des gens dans la Bible, on va revenir sur certains. Dieu est attentif aux prières des justes. Et il les bénit, les protège et les dirige de leur action. Quand tu es juste devant lui, quand il voit que tu essaies de marcher dans la fidélité, de respecter ses lois, de le prendre, de le mettre au premier rang de sa vie, de ta vie, d'avoir la faim et la soif, de te laisser, que Dieu te fait passer par le désert, de te briser. Tu es humble devant lui, tu te vois minable devant lui. Comme Esaïe avait dit, j'ai vu le grand Dieu et je vois que mes lèvres sont impures. Et les séraphins, ils ont pris les pincettes, ils ont pris le truc là, le charbon dans le feu. Ils ont dit que, vois, j'efface tes iniquités de ta bouche. Tu devais reconnaître que toi-même, tu es minable, tu es impur, que tu es sale, tu es pécheur devant lui. Lui, quand tu reconnais tes torts, il va essayer de l'effacer comme des nuages. Dieu est attentif aux prières et quand tu les cries vers lui, il attend. Dieu est attentif aux prières des justes et Dieu les bénit, les protégeant et Dieu les délivre de la détresse. Et le Nouveau Testament clarifie que la justice humaine ne suffit pas. La justice humaine ne suffit pas. Mais que c'est par la foi en Jésus-Christ que l'on est déclaré juste. La justice humaine, non. Si par la foi même en Jésus-Christ, Dieu te déclare, il te justifiera là que tu es juste devant lui. Et c'est Jésus est celui qui justifie. Et il est censé d'avoir confiance en lui et en son sacrifice pour être considéré comme juste aux yeux de lui. Tu dois avoir confiance d'abord en Jésus-Christ. Tu dois avoir confiance au sacrifice ultime qu'il avait fait pour nous. Et tu dois le placer au premier rang de ta vie. Tu vas marcher selon ses lois, ses prétextes. Et ton corps, tu vas traiter durement ce corps. Tu vas éviter les péchés. Tu vas éviter les péchés. C'est un péché même c'est que ce péché-là va t'éloigner complètement de Dieu. Tu vas éviter tous ces péchés. Et tu vas le considérer comme juste. Et Dieu, c'est dans ce moment que Dieu va te considérer juste. Il y a beaucoup de choses à faire avant que Dieu te qualifie. Maintenant, pourquoi la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal? Pourquoi sa face est contre? Je vous avais lu maintenant Isaïe 59, verset 1. Il dit que ma main n'est pas courte pour venir sauver, mes oreilles ne sont pas dures pour attendre vos prières. Mais ce sont vos crimes, ce sont nos péchés qui l'empêchent d'écouter nos prières, qui empêchent de nous venir au secours à cause de nos péchés. Et pourquoi la face du Seigneur contre ceux-là qui font du mal? Il ne peut pas, quand tu fais le mal, tu l'invoques. Non, il ne peut pas venir, il ne peut pas t'exaucer. Il faut rentrer dans il y a des procédures que tu dois entamer d'abord. De renoncer à ce péché, mais d'aller vers lui dans la repentance, de pleurer, d'avoir des remords, des regrets de ce que tu as fait. Et quand il voit maintenant que tu essaies de reconnaître tes torts et de demander pardon, là, il peut tourner sa face vers toi. Pourquoi la face du Seigneur contre ceux-là? La face du Seigneur contre ceux qui font le mal, car la personnalité de Dieu est liée à la justice et au bien. Tandis que le mal lui est opposé. Sa personnalité, c'est que du fait du bien. Elle est liée au bien et à la justice. Mais quelqu'un qui fait du mal, ou le mal même, dans tout son ensemble là, est opposé à Dieu. Par conséquent, le mal s'oppose à la nature même de Dieu. D'où une opposition contre les actions des personnes malveillantes.
Cela implique que les actions mauvaises sont en conflit direct avec la volonté et la nature divine. Toutes les actions que les êtres humains font, toutes les choses mauvaises, le mal, le meurtre, les impies, toutes ces choses-là que la Bible nous enseigne, ces actions mauvaises sont en conflit même direct avec la volonté et la nature divine. Donc, la nature de Dieu est axée sur le bien. Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses, de bien, mais il veut sauver aussi les pécheurs. Il ne veut pas que les pécheurs meurent dans leur péché. Donc, il leur donne du temps de se repentir. Il donne beaucoup de temps aux pécheurs de se repentir. Il sait que sa nature même, il sait que ces gens-là, ce sont l'ennemi qui les a attirés dans ses filets. Donc Dieu donne le temps. Même devons nous réveiller pour aller vers lui. Dans quoi? Dans la repentance. Et dans le remords, dans les regrets et dans les renonciations. De ne plus faire ce que nous sommes en train de faire. Je dis la nature de Dieu est axée sur le bien et la justice. Et le mal lui est étranger. La face du Seigneur est donc naturellement tournée vers la justice. Sa face est tournée vers la justice. C'est pourquoi sa face est contre ceux qui font le mal. Mais sa face est tournée vers ceux qui sont droits, qui sont axés, qui aiment la justice. La face de Dieu est tournée naturellement vers la justice. Peuple de Dieu, s'opposer au mal, c'est s'opposer maintenant à la nature même. Ce que Dieu aussi déteste, c'est s'opposer aussi à ça aussi. Le mal est donc en opposition directe avec son être humain, le Dieu même en personne, sa personnalité, et le mal est opposé à lui. Regardez ce qui se passe dans ce monde maintenant. Le mal partout. Et nous devons prier, demander pardon au Dieu tout le temps pour tout ce mal qui se passe, toutes les mauvaises choses qui se passent dans ce monde. Et cette opposition se manifeste par des jugements et des conséquences négatives pour les actions malveillantes. Car le mal ne peut coexister avec la sainteté de Dieu. Le mal ne peut jamais coexister. C'est pourquoi je dis que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister, ne peuvent pas rester quelque part ensemble. Non. Il avait dit qu'au commencement de la terre, il avait le truc qui se mouvait sur la terre. Il avait une force vide qui se mouvait sur la terre. Je jette un coup d'œil vite. Et que la terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Des ténèbres partout. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait, au commencement, la terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et c'est là que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière a chassé les ténèbres. Mais nous cohabitons toujours avec les ténèbres. Parce qu'il y a un soir et il y a un matin. Le jour doit chasser la nuit. La nuit doit faire quoi? Doit faire appel au jour. Mais les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter avec la lumière. Et le Père nous parle ici. C'est l'opposition. Ces deux sont opposés. Il y a un qui vient, qui donne naissance à l'autre. La nuit donne naissance au jour. Et c'est ainsi va la vie. Ainsi va. Cette opposition se manifeste par des jugements et des conséquences négatives pour les actions malveillantes que je viens de dire, car le mal ne peut coexister avec la sainteté de Dieu. Cependant, Dieu offre aussi la possibilité de rédemption et de transformation. Il donne la possibilité de rédemption comme lui-même, il a agi. Il a transformé les choses. Dieu peut utiliser le mal pour le transformer en bien. Et il offre sa grâce même à ceux qui s'opposent à lui, comme le sacrifice de Jésus pour les pécheurs. Lui-même, il a vu tout ce qui se passe sur la terre. Il dit que je vais venir même maintenant, je vais me donner.
il utilise le mal pour le transformer en bien. Des fois, c'est pourquoi c'est un maudit, mais la malédiction qu'ils sont en train d'envoyer pour l'autre là, Dieu le transforme en bénédiction. Il est le Dieu. Il existe de lui-même. Il fait tout selon son bon plaisir. Et 1 Pierre 3,9 nous dit, ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Il dit de bénir. Si quelqu'un t'insulte, quelqu'un te fait, il dit que si quelqu'un te gifle, donne-lui l'autre jour. S'il a pris ton manteau, donne-lui encore le reste. Il sait pourquoi il dit ça. C'est dur. Parce que notre premier réflexe, si quelqu'un t'insulte, quelqu'un te fait du mal, c'est tellement dur pour le corps, pour l'être humain que nous sommes. Et notre premier réflexe, c'est de nous défendre. Chaque personne, quand on te gifle, tu vas te défendre, tu vas dire non. Et c'est l'humain. En plus, nous sommes câblés pour la justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et nous sommes faits pour vivre la justice. Et c'est normal quand on te gifle d'être révolté contre l'injustice. Mais quand cette injustice nous touche, c'est encore pire. C'est encore pire. Peuple de Dieu, quand ou lorsque nous vivons l'injustice, nous avons parfois l'impression que Dieu n'est pas là. Nous avons parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés et qu'il s'est détourné de nous, que ses yeux n'est plus sur nous, qu'il ne nous écoute pas. Parce que le titre, c'est les yeux et les oreilles du Seigneur. Quand tu vis l'injustice, tout est bloqué autour de toi. Tu ne sais plus, mais tu es dans l'égalité totale. Tu as l'impression que le Dieu que j'implore, j'appelle tous les jours, pourquoi? Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne s'est pas détourné. Il ne s'est pas détourné de nous. De la même manière qu'il ne s'est pas détourné de son fils à la croix. Dans ce moment difficile, il t'écoute. Il voit tout ce qui se passe. Mais il ne t'a pas abandonné. Il ne s'est pas détourné de toi. Quand tu regardes le temps, de la même manière qu'il ne s'est pas détourné de son fils à la croix. C'est pourquoi David nous dit dans le psaume 34, et David nous parle de la délivrance dans ce psaume. Délivrance de Dieu au milieu de l'épreuve. Quand tu es dans l'épreuve là, il vient pour te délivrer. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel le délivre toujours. Au milieu de la détresse, David aurait pu douter de Dieu. Dans le psaume 34, il aurait pu douter de Dieu. Mais il a confiance que Dieu le délivrera. Et il veut s'éloigner du mal et faire le bien parce que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Et peuple de Dieu, lorsque vous êtes dans la détresse, il faut rappeler des bienfaits que Dieu a fait dans vous. Surtout vous aussi, il faut le compter les bienfaits. Et c'est pourquoi il dit qu'il faut rester toujours, il faut faire toujours le bien. Pendant ce temps de douleur, de difficulté, dans les épreuves, quand tu cries à lui, Dieu ouvre le livre de souvenirs. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu respectes mes lois, mes préceptes? Et ses yeux sont sur toi. Ses oreilles sont attentives à tes cris. Il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Et quand on nous fait du mal, Dieu entend nos prières. Il y a beaucoup, regarde ce qui se passe dans le monde. Comment on fait tellement du mal au peuple de Dieu. Il attend nos prières. Il attend nos cris. Il attend nos détresses. Il sait que nous vivons l'injustice. Et ses yeux sont sur nous. C'est lui qui a le temps. Je dis, faites tout selon son bon plaisir. Il existe de lui-même. Il sait quand il va se lever. Il va décider de venir à ton secours. Il sait. David dit que
que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est près de ces gens-là. Je dis toujours, continuez toujours à faire le bien. Continuez toujours à être dans la justice de Dieu. Et il est près, notre Dieu, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si même on vous a brisé le cœur, je dis les cœurs brisés, on ne le guérit pas à l'hôpital. C'est Dieu seul qui peut guérir ce cœur. Les cœurs brisés, c'est lui qui guérit les cœurs brisés. C'est pourquoi il a dit que je suis venu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est tellement loin pour proclamer sa parole et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Son deuxième mandat, c'est pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, restez toujours dans la justice. Faites toujours le bien. Et quand nous vivons l'injustice, nous pouvons nous appuyer sur Dieu, qui est notre Père. Certains sont peut-être insultés ou rayés pour leur foi. Prenez courage. Dieu entend vos prières. Ses yeux sont sur vous. Il ne vous a pas abandonné. Comme il n'a pas abandonné Lazare dans la tombe, il n'est pas abandonné. Il va crier vos noms. Il va crier, ouvrez la tombe. Il va appeler vos noms. Et vous allez sortir. Il va faire retirer votre âme dans la tombe, dans les prisons, dans les sépulcres. Il vous attend. Et il vous soutient. C'est ce Dieu que je vous présente. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, oui. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oh, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras, oh, ma gloire, oui. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Si tu crois, tu verras sa gloire. Il est écrit dans Jean 9, verset 31 que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il dit, il n'exauce pas. Quand tu fais le mal, il n'exauce pas. Il te donne le temps de se repentir. Mais quand tu l'honores, quand tu l'élèves, tu marches selon ses préceptes ordonnances, tu le sanctifies. Quand tu cries vers lui, il va t'exaucer. Quand tu le places, ton Dieu, au premier rang de ta vie, tu te lèves, c'est lui, tu veux te coucher seul. Tout ce que tu fais, il est au premier rang. Quand tu cries vers lui, ses oreilles sont dressées. Il écoute, il étend ta main vers toi. Il sait que tu es sa fille, tu es son fils. Et notre texte de Bible nous dit toujours, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le peuple de Dieu, arrêtez de faire du mal. Nous devons faire tout possible pour plaire à Dieu et être juste devant sa face. Le Seigneur nous appelle à faire sa volonté. Si l'Éternel lui-même te qualifie juste devant lui, ça prouve l'effort que tu fais tous les jours devant sa face pour être lui-même agréable, pour être agréable. Et tu lui as donné quoi? La première place dans ta vie. L'Éternel est en train de t'observer. Comment tu agis. L'effort que tu fais pour lui être agréable tous les jours. Comment tu te démènes pour le placer au premier rang de ta vie. Et c'est là qu'il va commencer par te qualifier. C'est là qu'il va te dire que je t'aime, mon fils, ma fille. Il va commencer par te justifier. Il est l'Éternel. Il y a beaucoup de gens dans la Bible que Dieu m'a parlé. Comment ces gens-là sont justes devant lui. Rentrons dans Luc 1, verset 56, nous dit que du temps d'Hérode, le roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie.
un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron. Et sa femme s'appelait Élisabeth. La parole de Dieu nous dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes. Quand Dieu te qualifie, que tu es juste, c'est que lui-même, il a vu que tu fais beaucoup d'efforts. Tu respectes ses lois, ses préceptes. Il dit tous deux étaient justes devant Dieu. En plus, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Observant d'une manière irréprochable. Les deux là observent d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Quand tu arrives à observer d'une manière irréprochable, on ne te reproche rien de ce que tous les commandements tu. Et on parle de quoi? De Nouveau Testament, hein? Je ne parle pas de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. C'est le père de Jean-Baptiste dont on parle ici avec sa mère. Comment les deux là sont irréprochables devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait descendre Jean-Baptiste a donné Jean-Baptiste à celle des paroles. Donc, on dit que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Nous devons imiter ces deux-là. Observe. D'abord, d'être d'une manière irréprochable, doit observer tous les commandements et toutes les ordonnances et de les mettre en pratique. Peuple de Dieu, pour prétendre être juste, pour que Dieu, ses oreilles doivent être dressées quand tu pries, ses yeux doivent être sur toi. Devant Dieu, la Bible déclare ici qu'il faut observer d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. C'est la condition. C'est cette condition-là que cette promesse va s'attacher à ta vie. Après quoi? C'est après ça que Dieu va te qualifier. Juste devant lui. Donc, nous devons imiter les justes qui sont dans la Bible. Chercher et chercher à lire tous les endroits où Dieu a qualifié quelqu'un de juste. Qu'est-ce que cette personne faisait? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle relation il a avec Dieu? Comment il marche avec son Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, nous devons imiter les justes dans la Bible. Comment ils ont réussi à respecter toutes les ordonnances. Et nous devons faire de même. Nous devons apprendre aussi à aimer Dieu de tout notre cœur, comme je dis toujours, de toute notre pensée et de toute notre âme. Ces gens-là, Dieu est le premier. C'est que Dieu est toutes les pensées. Ils sont en train de marcher avec ce Dieu d'une manière extraordinaire. Ils cherchent à connaître ce Dieu intimement. Ils ont la faim et la soif de ce Dieu. Ces gens-là traitent durement le corps. Ils ont donné le corps comme un sacrifice vivant à ce Dieu. Ils ont le désir ardent. Ils se sont donnés totalement à l'Éternel. Nous devons les imiter et faire de même. Job 1, verset 1 dit ceci aussi sur Job aussi, le livre de Job. La parole de Dieu me dit dans Job, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça aussi c'est quelque chose. La Bible dit que cet homme-là, il est intègre, il était intègre et droit. Et il craignait Dieu d'une manière extraordinaire. Il se détournait du mal. On a parlé comment si les enfants sont partis faire quelque chose, il fait des sacrifices pour pouvoir demander pardon à Dieu. Si les enfants ils ont fait quelque chose de mal, il demandait pardon à Dieu. Il offre des holocaustes à Dieu si les enfants ont péché. Et lui-même, il est droit. Il craignait Dieu. Il est intègre. Et il se détournait du mal. Et ce sont quand Dieu te qualifie, nous devons imiter Zacharie, Élisabeth, Job. Les gens là, comment ils ont ce qu'ils ont fait. Seigneur nous exhorte cet après-midi à marcher dans l'intégrité, dans la droiture, tout en craignant son nom et en se détournant du mal. Nous devons nous détourner du mal. Je dis le mal, si tu calomnies quelqu'un, tu pars derrière ton âme, tu fais du mal. Ce n'est pas seulement aller tuer quelqu'un. Tu mélanges quelqu'un dans la farine. Tu fais un jeu avec quelqu'un et la personne a perdu tout. Tu es parti mentir derrière quelqu'un qui a perdu son travail. C'est du mal, le mal terrible.
Nous devons être droits, nous devons craindre son nom, le nom de Dieu, détourner du mal. Si quelqu'un qui marche dans la fidélité, et cette personne respecte maintenant les ordonnances du Seigneur, et les observe, et les met en pratique en les observant correctement, cette personne trouvera la faveur aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel peut le qualifier. Peut qualifier cet homme maintenant que quelqu'un qui est juste devant sa face. Ici, je parle le mot juste signifie marcher dans l'intégrité, dans la droiture, dans la fidélité, dans la crainte de l'Éternel, et en observant et en mettant en pratique toutes ces lois, les préceptes, les ordonnances, et en mettant Dieu au premier rang de sa vie. Quand tu observes ces lois, tu marches comme ça, Dieu te qualifie de juste. Il y a beaucoup de choses à faire, mais quand toi-même tu as la crainte directement, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que la chose tu vas avoir le dégoût du péché. Quand Dieu est dans ta vie, tu as le dégoût du péché, de te trahir quelqu'un, de parler derrière quelqu'un. Parce que tu as la crainte de ce Dieu. Parce que tout ce que ses yeux est sur toi, ses yeux sont sur toi. Il te voit, il t'écoute. Donc tu as peur de faire quelque chose. Parce que tout le temps, il est omniprésent. Il est partout, il te voit. Tout ce que tu dis, tu respires dans ton cœur. Et tout ce que tu dis dans ton cœur, la nuit, il attend. Donc cette crainte-là va te faire que tu auras maintenant l'horreur de faire autre chose. Amen. Et Jacques 1, verset 27 nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter aussi les orphelins, les veuves, dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Nous qui disons que nous avons des religions, mais une religion pure et sans tache, c'est d'abord, quand tu es juste là, tu dois aussi savoir que les enfants de Dieu aussi, que Dieu dit que ce sont les orphelins, je suis le père des orphelins et les maris des veuves. Et Dieu qui va s'occuper. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, ça fait partie de ta justice, de l'intégrité, de l'ordonnance, de ce que tu mets en pratique. Et dit que quand tu fais ma religion, la pure religion, qui est sans tache devant moi, le Dieu vivant, consiste à visiter d'abord ces orphelins, ces gens dans leur affliction, dans leurs problèmes, dans leurs souffrances. Quand tu arrives à faire ça maintenant, et toi-même, tu vas te préserver maintenant des souillures de ce monde. Il y a tellement de souillures qui est dans ce monde-là. Le monde interne est dans une abomination terrible. Il faut maintenant se préserver de toutes ces abominations. Peuple de Dieu, si nous savons, ou bien nous avons marché dans l'intégrité, dans la justice, dans la droiture, toujours en craignant et en donnant tous nos biens aux veuves, aux orphelins. Mais si vous oubliez de vous préserver des souillures de ce monde, vous n'êtes pas qualifié. Vous pouvez faire tout, vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas qualifié parmi les justes. Vous êtes parmi les gens qui font le mal. Si vous n'arrivez pas à vous préserver du souillure du monde, vous êtes parmi les gens qui font du mal. Parce que vous êtes toujours dans la souillure de ce monde. Et les oreilles du Seigneur ne seront pas attentives à vos prières. Et l'Éternel tournera sa face contre vous. À cause des souillures de ce monde. Nous devons réfléchir. Et nous devons nous préserver de tous les souillures de ce monde. De séparer de toutes les abominations, de toutes les perversions, de tout ce qui nous concerne. C'est ce que Dieu ne veut pas. Il a horreur à cette chose. Il faut éliminer cette chose-là dans nos vies. La Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 22 à 23 que plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tant que
Vous n'arrivez pas à vous préserver des souillures du monde. Lorsque vous allez vous présenter devant le Père pour dire tous les merveilles que vous avez fait sur la terre. C'est pourquoi il a dit aussi, ne vous réjouissez pas que vos noms sont écrits, que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est ainsi. Vous pouvez faire tout, mais si vous n'êtes pas préservé des souillures de ce monde, vous êtes parmi les gens que le Père va rejeter à la fin du temps. Que retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est que si vous nagez dans les souillures, dans la piscine du péché, vous commettez l'iniquité. Et le Père ne peut pas vous ouvrir sa porte. Vous pouvez crier, vous pouvez faire des délivrances terribles. Vous pouvez faire tomber le feu du ciel. Mais, si vous n'arrivez pas à vous préserver des souillures de ce monde, vous ne pouvez pas entrer dans sa gloire. Peuple de Dieu, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir plutôt la colère de Dieu, car il est écrit: à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est moi qui rétribuera tout. Dieu fera justice, soyez-en sûrs. La méchanceté ne restera pas impunie. Nous sommes sensibles à l'injustice. Mais Dieu voit le péché avec plus d'horreur que nous. Et un jour, il le jugera. Dieu fera justice. Mais en attendant, il nous demande de faire grâce en nous remettant à lui. Nous devons remettre tout en lui. Et pour terminer, j'ai puisé un passage dans Ésaïe 58, verset 7 à 11, pour terminer ce que je viens de dire, je vois l'heure. Le Père nous dit dans Ésaïe, il a parlé, que partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu veux marcher dans la justice, dans l'intégrité, dans tout ce que, pour que le Père, ses yeux soient sur toi, ses oreilles soient attentives à tes cris, il nous dit quelque chose ici, que toute personne doit commencer par pratiquer ça. Il dit: partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, c'est alors que ta lumière poindra comme l'aurore. C'est là que l'Éternel, ses yeux seront vers sur toi. Il dit que ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Là, ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras. Quand tu m'appelles, moi l'Éternel, je vais te répondre. Tu crieras. Et moi l'Éternel, je dirai: me voici, mon fils, ma fille. Si tu t'éloignes au milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, y compris tout ce que je viens de dire, les calomnies, tout ça, tout. Il faut éloigner ça au milieu de toi. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, occupe-toi des veuves, des orphelins, des personnes démunies. Si tu rassasies l'âme indigente, ces gens-là que leur âme maintenant a faim et soif de Dieu. C'est là que ta lumière se levera sur l'obscurité. Moi-même, je vais me lever. Je dis, l'obscurité et la lumière ne peuvent pas jamais se cohabiter ensemble. Le jour en exclut la nuit. La nuit donne naissance au jour. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Les ténèbres seront comme le midi dans ta vie. Toutes les choses négatives, les difficultés, les montagnes ténébreuses seront comme le midi, comme le soleil levant. L'Éternel sera toujours ton guide. Il va te guider. Il sera toujours avec toi. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu auras quoi? La force du buffle et la jeunesse de l'aigle. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une plante. Toi-même, comme une plante, que ses racines sont dans les sous d'eau. Tu seras comme un jardin arrosé. Tous les verdures, tous les feuilles seront toujours verts. Comme une source dont les eaux ne tarissent point. C'est ça. Ce sont les promesses que Dieu vous donne cet après-midi. Ces promesses, Dieu est en train de vous donner ça. Prenez ça.
et allez dans la paix avec cette promesse que Dieu vient de vous donner. Et faites ce que la parole de Dieu dans Isaïe 58 est en train de dire. Si vous pouvez être juste devant lui, il faut vraiment marcher selon ses préceptes, ses ordonnances et marcher selon sa parole. Amen. Nous allons rentrer vite dans la Sainte Seine que j'ai puisée dans 1 Corinthiens 11, versets 24 et 25. 1 Corinthiens 11, versets 24 à 26. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oui, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, oui. Tu verras ma gloire dans ta vie. 1 Corinthiens 11, verset 24 à 26. Merci. Ok, j'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange... Parole du Seigneur, jusqu'à 26. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Merci, mon Père. Oui, la parole de Dieu me dit aujourd'hui que après avoir rendu grâce, le Seigneur Jésus qui rompit le pain dit, ceci est mon corps. Il a pris, il est le pain qui descend dans, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est en mémoire de lui. Et il dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Cette coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tout le temps que vous prenez, tout le temps que vous buvez, vous annoncez ma mort jusqu'à ce qu'il vienne. Et le Père nous a dit que son corps est vraiment très important. C'est le corps du Christ qui est descendu d'en haut. Et ce son sang, nous avons dit que ce sang, c'est un sang terrible. Le corps est un corps terrible. Il dit que si vous mangez, vous n'aurez plus jamais faim. Vous buvez mon sang, vous n'aurez plus jamais soif. Parce que c'est une source d'eau intarissable. Et son corps est tellement précieux que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Si vous prenez ça indignement, vous serez coupable envers le corps et le sang. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Avant de venir, nous devons nous éprouver. Comme je dis toujours, il faut nous éprouver. Tu te prépares bien avant de prendre ça. Il dit que, parce que quoi? Si tu ne le fais pas ça, tu manges du pain et bois de la coupe. Et c'est très important car celui qui mange et boit sans discerner, quand tu prends ce pain-là, c'est le pain qui descend d'en haut. Ce n'est pas la manne que les autres ils ont mangé. Il dit que si vous prenez ça, moi-même je viendrai, je demeurerai en vous. Vous aurez la vie éternelle. Donc, nous devons être quoi? Nous devons nous discerner. Nous ne devons pas le prendre ça indignement. Car si nous prenons ça indignement, nous sommes en train de boire et de manger quoi? Un jugement contre nous-mêmes. Donc, nous devons nous préparer avant de prendre. Prenez et dites que ce pain, c'est comme un breuvage. C'est comme une nourriture, son pain, et son sang, c'est comme un breuvage. Donc, peuple de Dieu, prenez. En mangeant ce pain, dites en vous que tout ce qui ne concerne pas son nom d'amour, tout ce qui lui-même n'a pas planté, soit déraciné. Et que ce sang détruit tout ce que lui-même il n'a pas aussi planté dans ce corps. Tout le mal qui est rentré doit être dégagé dans ce corps. Parce que le sang, c'est qu'un tsunami qui va descendre. C'est qu'un tsunami terrible qui va envoyer tout, comme un vent terrible qui va balayer tout dans vos corps. Prenez et mangez et prenez et buvez au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir conduits dans ce moment, papa. Tu m'as donné ce message. J'ai remis ça à tes enfants. Papa, grave-les dans le cœur. Qui commencent maintenant à faire le bien dans leur vie. Qui éloignent le mal dans leur vie, papa. Pour que le moment qu'ils vont crier ton nom, qui seront dans la détresse quand ils crient vers toi, papa, tu peux les exaucer. Tu peux étendre tes mains sur leur vie. Que tes yeux soient sur eux, jour et nuit, papa. Aide les pères à revisiter ce message et en se donnant totalement à toi, papa. Tu es le maître du temps et des circonstances. Papa, je te les confie. Marche avec eux. Que ta paix les accompagne et que ta grâce maintenant soit sur eux. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu Amen. vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen, merci. Amen.